Ouais, les gars, c'est gâté massivement. Le retour de Johnny Pacheco. Le RDR prépare une nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire contre son retour. Le retour de Johnny Pacheco. C'est très urgent. Je vous laisse regarder la vidéo. Veuillez liker, commenter. Abonnez-vous sur cette chaîne pour avoir beaucoup d'informations. Avant de me prononcer sur la question, le RDR KO. Parce que la question fondamentale, où est Draman? Cette question-là demeure. Parce qu'on n'a pas encore vu où se trouve Draman. Toutes les communications que le RDR tente de faire sont des communications générées par l'intelligence artificielle. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est qu'il est perdu. Tout ce que le RDR est en train de faire là, le RDR est en train de nous distraire. Le RDR est en train de distraire par sa communication. Parce qu'on les a tous mis KO. Tous mis bébé. Mais je vais pas d'abord me prononcer sur la question. Merci FMD, merci cher frère. Toujours au rendez-vous. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse frère. Donc, avant de revenir sur la communication du RDR, le RDR qui est KO, c'est quoi ça là? Faut quitter de ma gauche champion. C'est qui lui? C'est quoi ces flèches ils sont en train de lancer ou bien? Faut quitter de ma gauche champion. Bien. Avant de continuer, je voudrais faire alerter les Ivoiriens. Si ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il y a une camarade qui m'a envoyé la photo et la page du PPACI a même publié. Un autre prisonnier du PPACI encore décède. Aujourd'hui, les prisons en Côte d'Ivoire sont devenues des mouroirs pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qu'on attrape, que Draman attrape et les envoie en prison, on les envoie là-bas pour aller les séquestrer. On les envoie là-bas pour aller les torturer. Et ils décèdent. Ça fait plus de... La semaine dernière, je ne sais pas si c'est cette même semaine. Non, la semaine dernière, il y a un qui est décédé. Et aujourd'hui, hier, un autre encore vient de décéder. Cette camarade me l'a partagé. Voilà. C'est celui-là. Un militant PPACI. Il a été arrêté dans le cadre des manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Draman Ouattara, le rebelle. Et conduit en prison, il ne se portait pas bien. Parce que le RDA, avec ses bras séculiers, l'ont torturé en prison. Les gars, pompez, hein, pompez pour partager, parce que les mots sont un peu durs, torturer, tout ça. Si on regarde ça pue, bon, ils peuvent bloquer. Donc, quand vous pompez, ils savent que ce qu'on dit, c'est pas méchant. Donc, voilà, vous pompez et partagez. Je suis bloqué apparemment. Quand tu vas mettre le portable ici aussi, ça a chauffé. Ah, vraiment. Je souffre avec. Les gars, pompez, puis voilà, pour ne pas bloquer les choses. Parce que les mots sont un peu durs, donc tu sais qu'on peut à tout moment faire chose. Donc, le jeune était malade. Ils l'ont arrêté en octobre. Aujourd'hui, on est en avril. 6 mois. Et voici comment le camarade devient. Voici où le camarade se retrouve. On le transfère à l'hôpital. De l'hôpital, malgré que les médecins disent que ça ne va pas du tout, on le reprend, on le ramène en prison. Mais si on doit ramener un individu en prison, mais il faudrait que l'individu se porte mieux pour qu'on le ramène en prison. Mais toujours dans son état inquiétant, on soulève le jeune. Ce camarade-là, on le ramène en prison. Et en prison là-bas, malheureusement, il perd la vie. Encore une fois de plus. Une autre victime de plus du régime du RDR. Et malgré ça, les Ivoiriens sont là, ils sont en train d'assister à ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir pour dire non, stop, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer dans ça, les frères. On ne va pas continuer dans ça. Assalé Tiemoko a été condamné hier. Et après, le procureur sort pour nous dire donc que ça a été levé. La condamnation a été levée, je ne sais pas. La garde à vue a été levée. Mais sur quel droit? Pourquoi on lève la condamnation d'Assalé Tiemoko? Pourquoi d'après lui, on le met en garde à vue et pourquoi après lui, on lève la condamnation? Ça dit le RDA utilise la justice comme ils veulent. Ils n'ont pas fait le droit. Ils ne connaissent pas le droit. Ils n'ont rien fait. Mais ils utilisent la justice comme ils veulent. Donc on prend des individus, et ce camarade qui est mort, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, il est toujours innocent.
Parce que tant que le régime rebelle du RDR n'a pas encore jugé un individu en droit, tant qu'on n'a pas jugé un individu, il est toujours innocent. Tant qu'on ne l'a pas jugé pour situer les responsabilités, il est toujours innocent. Et ce que les ruminants du RDR ont pour habitude de venir nous dire, c'est que le policier aussi est mort. Il y a un militaire qui est mort. Il y a un militaire qui est mort. Donc parce que pendant ces manifestations-là, un militaire est mort. Donc toutes les vies qui vont arracher en prison, tous ceux qui ont été envoyés en prison, on doit arracher leur vie pour pouvoir comparer à la vie du militaire qui est mort. C'est ça, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui sont en prison, toutes les 1800 personnes qui sont en prison doivent partir. Et toutes les fois où une personne tombe, on doit se référer au militaire qui est décédé. Maintenant, si vous vous référez au militaire qui est décédé, vous avez une idée de toutes ces personnes qui sont tombées par la rébellion meurtrière de Draman. Vous avez une idée de toutes ces personnes qui ont été éventrées, des personnes qui ont été exécutées sous la rébellion meurtrière de Draman. Vous en avez une idée. Et aujourd'hui, la prison en Côte d'Ivoire est devenue des mouroirs. Et on envoie des gens comme le RDR ne peut pas prendre des armes pour éliminer physiquement. On les envoie en prison pour aller les éliminer là-bas. On leur colle du fer chaud sur le dos. On leur verse de l'eau chaude sur eux. On fait tout, on les électrocute. On fait tout. Et des vies sont en train d'être arrachées. Mais jusque-là, des Ivoiriens sont en train de regarder, assister. Parce que tout le monde a peur. Mais ce que vous oubliez, c'est que la liberté s'arrache au prix du sang. La liberté, là, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas. Et vous pensez que quand vous allez rester dans votre position, sans parler, sans rien dire, parce que tu as peur d'aller en prison, cette situation-là va s'arrêter, mais ça va perdurer. Parce que quand tu es devant un individu qui montre qu'il est trop fort que toi, à chaque fois il montre qu'il est trop fort que toi, et toi tu avoues toujours ton aveu d'impuissance, tu avoues ton impuissance face à lui, mais chaque jour ça va perdurer. Et plus au fur et à mesure, l'individu il te commande, il prend des décisions, il t'oblige à faire certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Mais le jour où tu vas te lever pour dire stop, ça suffit. Et lorsqu'il va voir réellement que voilà, toi tu as décidé de sortir, de ne plus être son esclave, tu vas voir qu'il va commencer à prendre peur. Et c'est parce que le régime du RDR, ce régime rebelle, connaît la mentalité des Ivoiriens, qui continuent de faire ça. Ils savent que les Ivoiriens peuvent rien créer. Ils savent que les Ivoiriens sont des gueulards. Ils savent que les Ivoiriens sont des bavards. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. C'est pourquoi ils font tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un, des gens qui peuvent s'organiser pour se lever, pour prendre leur destin en main. Donc jusque là, sous vos yeux, ils vont continuer d'arracher des vies. Jusque là, sous vos regards muets, ils vont continuer de prendre la vie à vos frères. Et ce ne sont pas des Ivoiriens qui le font. C'est des apatrides. Des individus qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de sévir dans nous-mêmes notre propre pays. Et sous le regard muet de vous, Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est ce frère qui est tombé en prison. Aujourd'hui, c'est ce frère torturé par les encagoulés de Draman, qui est tombé en prison, qui est mort, qui a perdu la vie. Mais demain, ce sera qui? Parce que l'objectif du RDR, le RDR était de préparer une deuxième rébellion, le frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Frère, tout a une fin là. Tant qu'on ne se lève pas, il n'y a pas fait ici, frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Et cette rébellion-là va prendre beaucoup de vie. Si on ne prend pas garde, si nous on ne se lève pas, ça va prendre beaucoup de vie. Parce qu'ils sont en train de recruter au nord. Mais chaque fois, ils impliquent le nom d'un nordiste dedans. Et ça veut dire que les nordistes sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Toutes les fois où ils parlent, ils impliquent le nom des nordistes dedans. On va écouter cette vidéo-là, attentivement. Je vais revenir sur la question, le RDR. Je reviens, mais je vais me prononcer sur la question d'abord. Bien. Mais les filles... Taisez-vous ici, quittez ici les maudits là. Quittez ici, ne veut pas m'emmener ici. Voilà, écoutez attentivement. C'est tout tendu du territoire ivoirien. 2025 là,
le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sait